Chers cryptopilotes, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David. On va analyser comme d'habitude le sentiment de marché avec la courbe du Bitcoin, revenir sur les différentes dominances et en fin de vidéo, je reviendrai sur le Bitcoin long terme, sur l'analyse du Bitcoin long terme pour faire une mise à jour, étant donné les dernières évolutions des prix et certaines corrections. Voilà, donc ça sera bien pour tout le monde, on nous l'a réclamé, donc et je ferai ça à peu près tous les mois ou tous les 2 mois, vu que c'est des analyses long terme, donc chaque barre correspondra à un mois, donc c'est bien de faire une petite mise à jour comme ça mensuelle. Voilà, on commence tout de suite avec l'analyse du Bitcoin en hebdomadaire, donc maintenant vous avez l'habitude de ça, donc chaque barre représente une semaine, puis après on va zoomer en daily pour voir ce qui s'est passé durant la semaine dernière. Donc là, la barre de la semaine dernière, donc c'est une correction qui est venue donc rechercher le support oblique qui avait été déjà testé plusieurs fois, et ce week-end, donc même aujourd'hui, ce matin, dans la nuit de dimanche à lundi, on a eu une cassure de ce support oblique. Et donc je pense que le marché attend un petit peu l'ouverture un petit peu fébrile des marchés américains. Pour l'instant, on a le marché européen, notamment le CAC 40, qui est en repli de pas loin de 1% à l'heure actuelle. Et donc voilà, un petit peu fébrile sur l'ouverture des marchés américains. On va voir ça, donc je crois que c'est dans à peu près 5 heures. Voilà, donc on va voir si le marché des cryptos a anticipé une ouverture négative du marché américain, et si ce marché ouvre en rebondissant, et bien normalement le marché des cryptos rebondira avec. Donc en daily, vous allez voir, hop, voilà, donc là on était venu déjà clôturer en dessous avec un gros rebond, et on est venu chercher à nouveau la résistance oblique de moyen terme. Voilà, on a rebondi comme une balle de ping-pong directement, et là on est venu avec trop de force, donc on a cassé ce support. Il y a de très grandes chances pour qu'on vienne retester donc le plus bas qui avait été ici, 17 700, et puis ensuite rentrer dans notre zone, notre zone qu'on avait déjà signalé auparavant. C'est cette zone très long terme ici qu'on avait cassé pour enclencher le bull run de fin 2020, et voilà, donc ça c'est très fortement possible vu la conjoncture. Voilà pour le Bitcoin. Donc nos indicateurs aussi, RSI et MACD, donc je vous ferai un petit topo sur ces indicateurs lorsqu'on va faire l'analyse long terme, mais on est toujours donc ici donc dans le triangle MACD et le triangle descendant de RSI. Donc bon, on attend de voir un petit peu si le RSI casse cette résistance oblique, et ça sera le signal vraiment d'un rebond important. Voilà. Le volume est toujours important aussi, donc voilà, ça continue, ça suit son cours normalement. Ensuite, donc bien évidemment les dominances, on va avoir la dominance de l'USDT, comme la correction du marché est là, la dominance monte, donc je vais le mettre en daily parce que les dominances c'est plus simple. Bon là c'est un pur hasard que la flèche arrive pile poil au niveau, mais bon c'était un peu l'esprit, c'était de faire ça en plusieurs vagues. On y est, donc il s'est passé du temps, donc la résistance oblique est montée évidemment puisque c'est oblique, et donc on a des chances d'aller chercher les 8%. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ce qui s'est passé ici, on a la dominance USDT a rebondi à 8,16 et là à 8,02, donc on est monté à 7,70. Voilà, donc c'est aller chercher cette résistance là oblique, et dans l'espoir de redescendre, et là vraiment aller chercher le support. Voilà pour la dominance de l'USDT. Bien évidemment le reste, dominance du Bitcoin, eh bien il est revenu au-dessus maintenant c'est toujours le support oblique, on a testé donc tout ça, et on est repassé au-dessus. Voilà. Bon, rien à dire de particulier sur la dominance du Bitcoin, qui est depuis longtemps dans son canal et qui reste dedans, donc c'est très bien. Faire des allers-retours comme ça, c'est parfait. Les dominances des alts, les alts ont un petit peu souffert, mais restent toujours au-dessus de leur support, donc pas de crainte à avoir sur la dominance des alts. Après, bien sûr, quand le marché perd en capitalisation, naturellement, toutes les alts perdent aussi avec le Bitcoin. Voilà. Mais en tous les cas, la dominance est toujours sur un momentum positif. Un petit tour sur le XRP, parce que le XRP, la dominance, voilà, donc j'en avais parlé il y a quelques jours.
Ouais, montrer un petit... oui, hein, c'est quand même assez important comme mouvement. Hein, c'est quand même 20% de dominance qu'il a pris en 3 jours. Il y a eu, je crois que c'est aujourd'hui qu'il y a un moment important pour le procès avec la SEC. Donc sûrement qu'il y a eu des spéculateurs qui ont, il y a une baleine ou deux qui ont parié sur un bon résultat. Et voilà, donc faut se méfier, faut l'avoir au coin sur un coin de la table, le XRP, parce qu'il a des mouvements qui sont assez monstrueux lorsque ça part vers le haut, quoi. Là, sur celui-là, je parle de la dominance, hein. Donc 172% de dominance, donc c'est vraiment, je vous dis, quand ça commence au niveau du XRP, il y a beaucoup de personnes qui se jettent dessus, hein. Donc voilà, à suivre de près. Total market cap, hop, total market cap, voilà, donc eh ben, ça n'a pas voulu faire épaule tête épaule inversée, puisqu'on est venu casser cette ligne là, donc voilà, ça c'est pas bon, dommage, mais ça arrive. Et donc on va sûrement revenir chercher les 830 milliards ou aller chercher le support des 770 milliards. On a de très grande chance. Voilà pour le total market cap. Voilà, ensuite je vais vous parler donc du Bitcoin long terme. Alors Bitcoin long terme, on va aller là-dessus. Voilà. Je vais vous le mettre d'abord en weekly. Et on avait dit en logarithme, parce que sinon, vous voyez, un logarithme, je vous le redis, c'est impossible de faire une analyse là-dessus, parce que les prix étaient tellement bas il y a 10 ans, qu'on ne peut pas analyser, on peut pas faire une analyse technique sur cette volatilité-là. Donc on va aller en logarithmique pour voir qu'on est toujours donc dans le canal haussier long terme, donc pour l'instant, pas de panique à avoir à ce niveau-là, le marché est toujours très porteur. De toute façon, voilà, les cryptos, il y a 10 ans, on servait juste, on va dire, au dark web, et là, maintenant, vous avez des projets qui font plusieurs milliards de dollars et qui vont voir le jour dans le futur, avec des multinationales qui sont dedans. Enfin bon, c'est pas du tout le même marché, la même conjoncture qu'il y a 10 ans. Et je pense que dans l'avenir, ça va être encore plus important. Donc on est dans un canal long terme qui devrait continuer tant qu'on n'a pas vraiment de signaux alarmants à ce niveau-là. Alors, bien sûr, c'est du logarithmique, c'est de l'analyse technique. On est sur des zones où le Bitcoin a déjà corrigé pas mal. Alors, je vais vous montrer là, ici. Donc, c'était la bulle de 2013-2014. Le Bitcoin avait corrigé de 85%. Là, hop, celle de 2017-2018, le Bitcoin avait corrigé de 83%. Celle actuelle, on est sur une correction de, hop, je prends plus haut, voilà, là, on est sur du 73%, 74%. Donc, on peut très bien aller corriger plus bas, dans les 80-85%, et ça amènerait le Bitcoin, bien sûr, sur la ligne des 10 000 $. Et quand on voit le potentiel de remontée lorsqu'on a une bulle spéculative qui se forme sur les cryptos, on ne parle pas de rien, on parle de plus de 9000%. Donc savoir rentrer au plus bas, c'est très compliqué. Maintenant, dans cette période-là, l'idéal pour des investisseurs long terme, c'est de dédier un capital à certaines zones d'investissement, allant jusqu'à à peu près 10 000 $. Il y aura énormément de gens qui vont se positionner à chaque fois que le Bitcoin va leur donner une opportunité. Donc voilà, ça s'appelle le DCA, hein, j'en ai déjà parlé. Vous divisez votre capital en un certain nombre de mini-capitaux à investir à différents niveaux. Donc là, on est à 18 500. Voilà, vous divisez jusqu'à 10 000, voire vous gardez aussi après 10 000 une petite somme qui sera peut-être inutile, puisque le Bitcoin aura rebondi peut-être à 14 000, mais quand bien même vous serez positionné pour la future remontée, car si on est positif et optimiste sur ce marché, eh bien ça va continuer à suivre ce canal haussier. Et bon, après c'est des chiffres indécents, hein, si on suit cette logique là, voilà, on est sur des chiffres, sur des 7 chiffres, donc voilà, on ne sait pas où est-ce que le Bitcoin ira. Si ça se trouve, le Bitcoin laissera sa place à l'Ethereum ou à un autre projet qui n'est même pas encore sorti. Tout à fait. Voilà, c'est pas impossible. Donc là, on analyse le Bitcoin parce que c'est le roi des cryptos, mais rien ne nous dit que ce sera encore le roi dans 3 ans. Voilà. Donc là, je vais vous montrer un petit peu l'analyse aussi avec les différents indicateurs techniques. Donc le RSI c'est la force du momentum. À savoir que donc lorsque le momentum est c'est un marché baissier, eh bien le RSI va aussi baisser de la même façon. Et c'est une échelle qui va de 0 à 100. Et on dit quand on est en dessous de 30 qu'on est en oversold, donc survendu. Et lorsqu'on est au-dessus de 70, on est en overbought, suracheté.
Et ce RSI permet de déterminer des zones de renversement de tendance par l'intermédiaire de divergences. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les divergences, c'est un peu compliqué, mais grosso modo, c'est lorsque le prix du Bitcoin fait un plus haut ou un plus bas, et à l'inverse, le RSI ne va pas faire un plus haut ou un plus bas. Là, on dit qu'on a une divergence, et ça peut, dans de grandes probabilités, être un signal de renversement de tendance. Donc là, je vous zoome un petit peu sur ce qui s'est passé ces dernières semaines. On a donc un RSI qui est venu chercher, donc là, un plus bas, en oversold, donc survendu, le Bitcoin. Et là, on a le rebond, et on peut venir chercher un prix plus bas en Bitcoin, mais visiblement, le RSI n'ira pas chercher un plus bas. Donc on peut avoir une formation en long terme sur des time frames importantes, donc là on est en weekly, d'une divergence. Donc ça peut être un bon indicateur de renversement de tendance. Voilà. Ensuite on a tout ce qui est bande de Bollinger, donc je vais enlever ça parce qu'il y a trop. Je vais vous enlever ça aussi parce que c'est pas très clair. Hop, voilà. On a les bandes de Bollinger, donc là qui sont en train de se resserrer, qui peuvent rester serrées. Plus elles seront resserrées longtemps, plus on aura un mouvement important par la suite. Alors soit c'est un mouvement baissier, à ce moment-là, voilà, on verra où est-ce qu'on peut aller chercher, on peut aller chercher dans les 10 000. Soit on aura, vous voyez ici, ça s'est bien resserré pendant quelques temps, hop, on a eu une chute qui a entraîné, donc c'est la chute du Covid ça, qui a entraîné un rebond énorme, tellement énorme qu'on a eu le marché haussier qui en a suivi. Voilà. Donc on est à la recherche de ce genre de configuration avec des bandes de Bollinger qui se resserrent et donc la naissance d'une nouvelle tendance à moyen long terme. Donc là, ça c'est pour les bandes de Bollinger et je vais vous montrer les moyennes mobiles. Alors les moyennes mobiles, il y a quelque chose d'intéressant que j'ai remarqué, c'est, vous avez ici, hop, moyenne mobile, donc en jaune à 50 jours, en vert vous avez à 100 jours et en bleu à 200 jours. Et vous voyez la moyenne mobile de 50 descend sous la moyenne mobile de 100. Ici, on a un croisement. Et la dernière fois que ça s'est produit, voilà, ici, ça s'est produit à ce niveau-là. Et donc c'était la fin, ça marquait la fin de la correction à moyen terme de la dernière bulle spéculative, avec donc un rebond qui n'a pas permis de relancer un marché haussier, puisqu'on a eu le Covid ensuite, mais on a eu ce rebond là qui a été vraiment très important. On est passé donc on a fait plus 340%. Alors voilà, j'ai remarqué ça, on va étudier, on va voir, on va suivre, ça a été à ce niveau là, on avait déjà, donc vous voyez, un plus bas, on reteste un plus bas, là on y est. Si ça suit exactement la même logique, on devrait avoir à ce niveau là un retest, un pullback, donc un retour sur un rebond haussier à ces niveaux-là, donc 40-42 000. Là, on est en weekly, hein, donc on parle à plus ou moins long terme, puisqu'on est sur début d'année prochaine. Voilà. Ce qui nous permettra de voir si ce rebond-là permet de relancer un bull run et aller chercher la résistance supérieure, ou bien faire comme lors de la dernière bulle spéculative, eh bien c'est un rebond mais qui n'a pas permis de relancer le bull run et de revenir donc corriger à nouveau. Voilà. Mais de toute façon, notre stratégie de trading nous permet de bénéficier de ces rebonds-là, de gagner nos signaux sur ces rebonds-là, d'augmenter notre capital, et à ce moment-là, sur les corrections, nos stop-loss sont serrés, sont indiqués de façon à perdre un minimum de capitaux, et donc eh bien, ça permet de sécuriser un petit peu tous les trades qu'on met en place. Voilà, j'espère que ça a été assez clair pour vous. Je vais vous souhaiter une bonne semaine, et je vous dis à lundi prochain. À bientôt.